2, c'est quoi ton truc? Europe 2, c'est quoi ton truc? Viens vider ton sac. Bart, le taulier, te donne la parole. C'est quoi ton truc? 0826 08 88 88. On vient d'apprendre, on me le dit sur le site des 10, c'est important qu'une centaine de milliers de personnes viennent de s'immoler suite à ma vanne sur Drogba. Donc je tiens à adresser toutes mes condoléances à ces personnes. Enfin, aux familles maintenant. Bah oui, aux familles, oui, parce que là ça va être un peu compliqué. Je suis désolé, c'était pas pour faire du mal à la base, c'était pour faire rigoler. Ah oui. Bart, c'est pour quand un best-of de tes bides concernant le livre que tu es en train d'écrire dont tu nous as parlé hier? C'est pas un livre de bides, c'est plutôt un livre de mots de tête, comme je l'ai appelé souvent. Livre de pensée. Voilà, de pensées bien pourries, qui ne conviennent à personne sauf à moi. J'en ai pris, j'ai dit que j'étais une carabinière déprimée. Non plus, celle-ci elle vous plaît pas non plus? Si, elle est jolie. Elle est sympa. Ouais. Bon, voilà. 0826 08 88 88. J'ai dit également que plus aucun peigne dans ma vie correspond à mes cheveux. Quand on dit des trucs comme c'est... Ça fait rire Nico. J'admire. Voilà. 0826 08 88 88. On me demande si je serai à Strasbourg dimanche soir pour le match entre l'Olympique Lyonnais et Strasbourg. Non, on va pas non plus. Mais en tout cas, je tiens à saluer et à remercier parce que j'ai chatté avec le site des supporters du Racing Club de Strasbourg puisqu'ils étaient rentrés en contact avec nous. C'est le site Fiston. Cielesblanc.com. Ah oui, ils sont super cool. Super sympa, ouais. Et on a passé un bon moment. Fiston écrivait, moi je dictais. Il y a des gens qui me disaient putain, sur Richard, t'es vraiment un bourge, et tu parles et lui il écrit. C'est parce que je suis pas très doué avec le clavier, c'est tout. Et puis d'abord, je le paye pas pour ça, il le fait gentiment. Enfin, presque. T'as un truc? Mais t'es timide. Oh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Ah, bonsoir. Ouais, allô Bart? Oui. Ouais, c'était pour te dire, aujourd'hui au lycée, j'ai lancé un C'est qui le taulier? Et je sais pas pourquoi, il y a 5 gars, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont pété la gueule, et ils sont barrés. Écoute, c'était pour réagir par rapport au message d'Alexandra. Je trouve que c'est pas qu'un message qui vient du cœur. C'est vraiment une véritable leçon de vie. Salut, c'est Whitcomb pour vous dire que là-bas, au Beau-Martin, c'est de la dynamite. Moi j'appelais, c'était pour vous dire que je suis sorti à la Scala, là, la discothèque du côté de Changé, là, les Laval. Là. Puis j'ai pécho une meuf là-bas, quoi. Et puis moi je suis comme ça, moi. Ouais, je suis comme ça, moi, quand je chope, je chope. Ouais, Bart, salut, c'est Angèle. Écoute, en fait, je voulais simplement te remercier pour toutes ces nuits folles que tu me fais passer. Bonsoir. Bonsoir. Vive la bière. Veuillez patienter. Votre correspondant va vous reprendre dans quelques instants. Allô Bart, c'était pour te dire que j'aime pas ton émission, je te déteste, t'es un trop con. Voilà, je suis pas comme Pierre, je suis pas con, donc si tu veux, tu m'appelles quand tu veux au 6 je porte Chloé le bec quand tu veux, voilà, je suis raciste et je t'aime trop. T'es raciste, il a dit. T'as un truc? Mais t'es Ah timide. bah alors s'il est raciste, on l'appelle pas. Oh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. En même temps, qu'est-ce qu'on va faire-t-il? Allez, on l'appelle. On va voir, Mais je t'avertis, de la première lettre, le premier mot, premier propos, je te vire. Je te le dis tout de suite. Je veux bien qu'on discute, mais pas sans haine. Allô? Benoît, bonsoir. Ouais. Ça va bien, Benoît? Bah ouais. Bon, Benoît, il faut que tu te mettes dans un endroit où on t'entend bien, puisque visiblement, tu vas me donner un certain nombre d'arguments qui vont me permettre de faire évoluer cette émission. Ouais. Alors, on t'écoute, Benoît, bienvenue à toi. Alors, votre émission. Non. Benoît, il faut que tu te mettes à un endroit où ça passe bien. Parce que là, on t'entend pas. Il faut que tu regardes sur ton portable à quel endroit ça passe bien. Chez toi. Attendez. Voilà, là, c'est pas mal, Benoît. Là, c'est bien, là? Ouais, c'est bien. Alors, déjà, j'avais pas votre émission parce que, en fait... Voilà, on t'entend plus, Benoît. On va te rappeler tout de suite, puisque là, c'est vraiment... Enfin, je sais pas comment c'est possible. Ah là, c'est vraiment la poisse, quoi. Alors là, il n'y a plus aucun appel maintenant, nulle part. Marina, il n'y a plus rien sur l'écran.
0826 08, c'est pas très grave, on va essayer de trouver des solutions. C'est le week-end, c'est tranquille le chat le week-end. Alors attends, on va voir si on peut... Voilà, on va essayer de rappeler Benoît. Benoît, mets-toi dans un endroit où on t'entend bien, s'il te plaît, Benoît. Voilà, donc on essaie de rappeler Benoît. Donc là c'est bleu, donc tac, faut que je rappuie, voilà, faut que ça devienne gris, c'est ça? Oui. Ah, c'est l'émission à ta mère un peu, hein. Qui a tout dégagé de l'antenne. C'est qui? C'est lui? C'est toi? Ah bon? Oui, Benoît. Ouais. Alors, c'est moi qui ai tout dégagé? Comment j'ai fait? Une mauvaise manip, t'as tout effacé. Foufou, hein. Venez, on fait les pompons. Ouais, super, on va les foufous. Allez, Benoît, on t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'émission et pourquoi tu as autant de haine et pourquoi tu laisses des messages et pourquoi t'écoutes si t'aimes pas surtout? Bah, déjà l'émission, je trouve bien déjà parce que, franchement, Bart, t'as aucune expérience, hein, franchement. Putain. Bah, vas-y, Benoît, je t'écoute. Bah oui, mais par exemple, les deux couples, toi, t'as aucune copine et tous dire que tu sais résoudre des problèmes avec les couples et tout, là, c'est vraiment nul, quoi. J'ai jamais eu la prétention de dire que je savais régler les problèmes. Lorsqu'on me pose des questions et qu'on me dit est-ce que tu as un avis là-dessus, je donne mon avis, mais ça ne veut pas dire que ce que je dis est juste. Bah oui, mais quand même, c'est dire des choses qui donnent des faux espoirs, quoi, c'est pas marrant, quoi. Bah, je sais pas si je donne de faux espoirs, j'espère en donner un peu d'espoir. S'ils sont faux, je suis désolé. Et si on peut donner un petit peu d'espoir, je suis content. Ouais, bon, un petit peu d'espoir, mais si au final, c'était pas une fiction, il faut un petit peu l'écouter, quoi. Ah ouais, mais en fait, je ne suis pas responsable de la situation de chacun des gens qui me téléphonent en France. Ouais, mais il t'appelle pour que tu les aides, quand même. Mais ils m'appellent pour que je leur donne mon avis et je leur donne. Mais c'est pas, souvent je dis, si tu écoutes l'émission, je dis, ce n'est pas un conseil, c'est mon avis. C'est pas exactement pareil. J'ai vraiment pas la prétention. Et quand je t'ai entendu sur la messagerie, au départ, sur le répondeur, au départ, je me suis dit pourquoi, etc., machin. Et en même temps, ça me fait de la peine parce que je comprends pas qu'on puisse avoir un avis comme celui-ci, Benoît, alors que je rentre chez moi le soir parfois et j'ai le moral dans les chaussettes parce que j'ai entendu tellement de choses difficiles et je me suis tellement investi que ça m'a enlevé de l'énergie, quoi. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je dis, mais c'est comme si je rentrais avec un sac sur le dos vachement lourd. Ouais, mais bon, attends, tu gagnes dans l'émission avec des blagues pourries qui travaillent, je sais pas, qui travaillent dans des mines et tout pour gagner leur argent, tu peux te sentir heureux, quoi, ton sac dans le dos. Mais je suis très heureux de faire... je comprends pas ce que tu veux dire. C'est pas parce que que j'ai un sac dans le dos que je suis malheureux, puisque je suis payé pour faire un métier que j'aime. Et plus précisément, je suis payé pour faire ce que j'aime. Donc je suis heureux. Mais il n'y a pas que des avantages. C'est ce que je voulais te dire, Benoît. Ouais, bah quand même, il y a des avantages. Attends, t'es payé je sais pas combien de temps, tu travailles 3 heures par jour. Je travaille un peu plus que 3 heures par jour, puisque je suis à la radio parfois avant tout le monde, et parfois non, mais j'arrive à la radio en règle générale en moyenne entre 16h30 et 17h30. Voilà. Après, je m'en vais à 1h du matin, après avoir lu les mails de l'émission. Mais je suis d'accord que tu portes un jugement, Benoît, mais là tu me fais un procès d'intention. C'est l'être humain que t'aimes pas, c'est pas l'émission. Si tu m'aimes pas en tant qu'animateur, je peux comprendre, hein, tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Bon, mais si, je t'aime bien, mais c'est l'émission, c'est le concept, quoi, un petit peu, quoi. Bah, écoute, Benoît, le concept, c'est où je fais la fête du slip et on envoie des rots et des pets toutes les 30 secondes, et dans 3 mois on est grillé, où on essaie d'avoir un peu de cœur, et voilà, PRO, ça te fait rire. Alors peut-être que pour toi, c'est ce genre de choses que je devrais faire, et peut-être que je me trompe. Et que j'aimerais bien, hein. Ouais, mais peut-être que je devrais écouter des gens qui me disent mais envoie tout le monde chier, tu verras, ça marchera mieux. Ouais, c'est bien. Hein. Ça, je le laisse aux autres, parce qu'ils le font mieux que moi, et puis en plus ça dure pas, donc finalement ce sont plus des concurrents, puisqu'ils s'éteignent d'eux-mêmes. Ouais. Ils s'excluent d'eux-mêmes, c'est pratique. Comme ça, t'as moins de gens. Il y a moins de concurrence, c'est bien. Puis tu regarderas... Benoît, sans te donner de leçons, parce que je me permettrai pas, et puis tu as 16 ans de toute façon, c'est peut-être un petit peu normal que tu vois les choses comme ça, tu te rendras compte facilement que ça dure pas, que tout ce genre d'émissions, ça marche très peu de temps. Au bout d'un moment, ça s'effrite, et puis après, ça vit sur une réputation. Mais dans les chiffres, c'est nul. Bah quand même, t'es bien payé quand même, à vous. Ah oui, je suis bien payé, Benoît, évidemment que je suis bien payé. Ouais. Et tant mieux. Et puis si je pouvais gagner le triple, Benoît, tu sais quoi? Je les prendrais. C'est vrai? Mais grave. Non. C'est tout, Benoît? Est-ce que tu as d'autres choses à me dire, Benoît? Bah, moi, franchement, j'ai un copain qui peut te casser en direct. Il a plein d'arguments contre toi aussi. Oh là là, j'ai peur. Comme toi, t'en avais sur le répondeur.
Quoi? Comme toi, tu avais des arguments pour casser Bart sur le répondeur. T'en avais plein, mais là, on n'en a pas entendu. Non mais c'est mon copain qui m'a dit qu'il t'appelle et tout. Bah écoute, passe-moi-le, mais je crois pas que tu te mettes beaucoup en valeur en ce moment, Benoît. Ah bon? Non. Bon. Bah c'est dommage, hein. Bah, c'est dommage surtout pour toi. Ouais. Moi, à la rigueur, c'est pas très grave. Ouais, bah... Ouais, je sais. Tu veux me passer ton copain, Benoît, c'est ça? Ouais, je veux bien. Alors vas-y. Attends, c'est 06. Ah non, mais on va attends, pas là, l'appeler, on va pas l'appeler. on va pas À la bientôt, famille. Benoît, alors. Ouais. Salut, Benoît. 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone. Tout à l'heure, et c'est un vrai sujet pour le coup là, une jeune fille est venue nous voir en nous disant, elle est passée où la fille qui ne les supportait pas, le bonheur des Christelle. autres, Christelle? Vous me rappelez que Christelle? T'as coupé, maintenant j'arrive plus à la joindre. Bon, alors Christelle, elle dit la chose suivante, elle dit voilà, moi je ne supporte pas le bonheur des autres, ça me rend malheureuse et je peux pas évoluer tranquillement en étant bien dans ma peau, etc. Il y a plein de gens qui veulent réagir, il y a notamment Claudine qui a 56 ans, donc elle sait de quoi elle parle, la Claudine. On va venir en parler dans un instant avec elle. 0826 08 88 88, et je sais que vous êtes concernés, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui supportent assez mal le fait de voir des gens soi-disant plus heureux. Soi-disant, j'ai bien dit. En janvier 2004, puisqu'à 30 de chaque heure, on vous diffuse un bon moment de cette émission, Alice est venue nous voir. Alice, c'est maintenant, on y va. On t'écoute, Alice. Donc en fait, mon copain a un petit délire. Et donc au fur et à mesure, je suis rentrée dans son délire. Et qu'il aime bien de temps en temps que lorsque nous faisons l'amour, je porte des perruques. Des perruques? Oui. Non mais ça c'est... Oui, bonjour. Mais quoi, la perruque de la Rousseau ou de Barry White? Non, des perruques, non, ça, y a rien d'extraordinaire. Donc j'ai les cheveux courts en fait, donc... Des perruques genre pour tuer les cheveux courts. Bah, Les non, perruques, peut-être c'est pas avoir les cheveux longs, non. Oui, bah justement, c'est pour avoir les cheveux longs, donc je sais pas, je pense qu'il a l'impression de faire l'amour avec une femme différente à chaque fois, et... Donc tu es en train de voilà. nous expliquer que ton mari, ton petit chéri, pardon, te dit, bah, est-ce que tu pourrais pas mettre cette perruque-là ce soir, comme ça j'aurais l'impression Voilà, de faire il l'amour m'appelle. avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Après, il n'y a rien à répondre, je crois que c'est juste pour mettre un peu de piment dans notre relation, et... Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Il reste plus que ça, Alice, hein, avec tout le respect que je te dois, évidemment. Mais comment je veux dire, bon, à la rigueur qu'il ait ce genre de fantasme, pourquoi pas, mais j'aurais aimé voir ta tête le premier jour où il t'a dit tu veux pas mettre une perruque? Sans déconner. Ben non, je trouvais ça marrant, quoi. Je me suis dit pas ça, ouais. Alors genre, dans un tiroir, t'as 10 perruques différentes? J'en ai plusieurs, ouais. Fantomas. C'est Fantomas. Bon, et systématiquement, il te demande de mettre une perruque. Non, pas systématiquement, de temps en temps. Non, pas systématiquement. Et est-ce que son comportement change lorsque tu as une perruque ou est-ce qu'il te fait l'amour globalement toujours de la même manière? Non, on fait la plupart du temps. C'est peut-être moi qui change le plus de nous deux. C'est-à-dire? Ben, je sais pas. C'est-à-dire que tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre et tu pourrais Voilà. être différente au lit. Voilà. Bon. Bah pourquoi pas, mais à partir du moment où tout le monde est équilibré avec ce petit jeu sexuel, moi ça me pose pas de problème, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, quoi. C'est vrai qu'en réécoutant, c'est même particulièrement étonnant. Parfois, en réécoutant l'émission, je me dis, mais tu manques vraiment de patience. Et par moments, je dis, mais là, c'est de la tolérance à 2 balles. Et à ce sujet, d'ailleurs, je tiens à rectifier. J'ai réécouté ce passage puisque vous avez été très nombreux à laisser des messages sur le répondeur concernant notre camarade qui était kleptomane. Ah oui. Et on ne lui a pas réellement fait la morale, on en a parlé, etc. Mais on n'a pas cherché à lui dire c'est bien ou c'est pas bien. Et il y a plein de gens qui m'ont appelé, des petits commerçants notamment, et qui nous a dit peut-être que pour une grande surface, effectivement, c'est pas très important parce que ça fait partie des pertes et des profits, le vol, etc. Mais quand vous venez d'ouvrir une petite boutique et qu'on vous vole des choses tous les jours, au quotidien, etc., c'est très compliqué. Donc voilà, on voulait pas du tout, Loïc et moi, légitimer évidemment ce comportement, hein, que ça soit bien clair. 0826 08 88 88. Claudine, dans un instant, tu vas nous dire quoi, Claudine? Bonsoir à toi.
Bonsoir. Bienvenue. Donc moi je vous appelle justement pour le problème de jalousie. D'accord. Hein, et donc il est vrai que souvent les gens ont des passions néfastes qui les dévorent. Oui. Hein, et je prétends qu'on peut guérir de ces choses négatives, de ces sentiments. Eh bien, on va en parler dans un instant, Claudine. Tu nous as mis juste l'eau à la bouche. Tu ne bouges pas? D'accord. Ne bouge pas, Claudine. À l'école, l'écrit, c'était pas ton fort. Passe à l'oral avec le taulier. Gendarmerie de Strasbourg. Tu me rappelles. 21h minuit sur Europe 2. Quoi ton truc? 0826 08 88 88. Concernant ce que j'ai dit tout à l'heure et que la fête du slip, faire une émission avec des roues et des pelles, ça marche peut-être un tout petit peu, mais ça dure pas. On me dit t'es gentil, mais Koé, comment il a débuté? Bien dans ce style d'émission, il est toujours là, non? Point d'interrogation. Je ne crois pas que Koé ait fait sa notoriété là-dessus. Non, je suis pas d'accord. Et il a surtout fait des émissions le matin qui ont tout le temps cartonné. C'est ça sa réputation, mais je crois pas qu'il ait basé tout son style là-dessus, contrairement à certains. Voilà. 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone. Vous continuez à le composer tranquillement. On me dit, tu ressembles à Tom Wheeling de Smallville. C'est qui Tom Wheeling? Ça doit être un acteur. Ça, d'accord. Marina, elle est numéro 1 sur les people. Ouais. Ouais, Tom Wheeling ou Welling, c'est qui? Je sais pas. Parce qu'il dit un mec qui me dit tu ressembles à Tom Wheeling de Smallville. Ah, Smallville, si, c'est le mec. Tenez les filles. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est la série qui passait sur M6 il y a quelques temps et qui... Il ressemble à quoi? Si, les grands bruns aux yeux bleus. Ah, c'est tout moi. Et qui retrace la vie de Superman quand il était jeune. Ah ouais, c'est super. Ouais. J'ai peur. J'ai peur. Je te jure, j'ai peur. Regarde. 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone. On va demander à Geneviève, pourquoi je veux l'appeler Geneviève? Claudine, pardon, de venir nous rejoindre. Elle habite à Guéret, elle a 56 ans. Et elle vient nous dire, on peut, mesdames, messieurs, ne plus être jaloux, j'allais dire, ou sans arrêt vivre dans cette espèce d'aigreur. Alors, on vous dit ça parce que Christelle nous a téléphoné. Elle ne supportait pas le bonheur des autres. Elle l'assumait pas trop. Elle le reconnaissait, mais c'était dur à accepter, en tout cas. Et elle était très malheureuse. Et Claudine a visiblement la solution pour se soigner, entre guillemets. On t'écoute, Claudine. Oui, je conseille donc à Christelle de prendre des élixirs floraux du docteur Bach. Ah mais alors c'est quoi cette nouvelle mode de... Parce que j'ai regardé une documentation et il y a... Donc tu prends des élixirs des élixirs floraux donc de Bach, soi-disant c'est disponible dans les grandes pharmacies et dans les parapharmacies, mais on peut, d'après quand on lit la notice, tout régler. C'est quoi ces trucs, des élixirs floraux? Tu mets quelques gouttes dans l'eau, par exemple, ou directement sur la langue. Tu m'arrêtes si je me trompe, Claudine? Oui, on peut faire des mélanges aussi en Des fonction mélanges. de ses émotions négatives. Voilà, donc par exemple, tu dis peur de l'autre, il faut mettre 3 gouttes de violette. Je dis n'importe quoi. Non, pas ça, Mimilus, ça. Ouais, non, mais enfin, bon, je dis n'importe quoi. Ouais. Panique, coup de... Rock rose. Voilà, tu vois, mais pour Voilà. tous les sentiments qu'on peut avoir. Tous les sentiments. 36 sentiments. Voilà. 36 émotions négatives. Mais Claudine, si réellement ces élixirs fonctionnaient bien, ce dont je ne doute pas, mais est-ce que franchement ça révolutionnerait pas les cabinets de thérapeutes? Est-ce qu'on sortirait pas de la dépression très rapidement? Est-ce qu'il n'y a pas plein de gens qui souffrent au quotidien qui pourraient être sauvés? Je le sais puisque je les soigne régulièrement du matin jusqu'au soir. Pourquoi tu fais quoi toi? Je suis thérapeute. C'est-à-dire? Eh bien, je suis en soins énergétiques, en thérapie énergétique. Je fais de la relaxologie, des fleurs de bac, des massages aux huiles essentielles. Je fais plein de choses comme ça pour aider les gens. Donc j'aide les gens à travailler sur eux-mêmes, justement. Et je dis à Christelle, arrête d'être jalouse. Au contraire, quand tu vois des amis, des gens, essaie dans ta tête de leur envoyer plein de bonnes choses, d'être positive. Et tu verras, si toi tu le fais, tu recevras. Bon. Parce que la pensée est positive. Ouais. Non mais on est bien d'accord, mais ça fait secte un Ça petit fait peu grave ce que tu nous racontes là. Et évidemment, Claudine, c'est évidemment que tout ce que tu nous dis là est juste. Si tout le monde pouvait renvoyer des choses positives en se disant de toute façon ça va revenir et ça reviendra, c'est que c'est un peu, alors là, excuse-moi, mais c'est un peu à l'eau de rose.
Tu comprends? C'est à l'eau de rose, mais ça marche. Écoute, Claudine, je vais te dire la vérité, j'ai déjà essayé. Il y a un moment dans ma vie où ça allait pas du tout et quelqu'un m'a conseillé de prendre ces fleurs de bac notamment. Oui, il n'y a pas que ça à faire. Non, mais d'accord, mais je me suis travail sur soi aussi. Mais évidemment, et puis on peut prendre aussi du magnésium, des choses comme ça pour lutter contre l'anxiété. Il y a plein de petits. Tout à fait. Tout à fait, tous les tas de trucs naturels comme ça. Mais Claudine, sauf que donc je me suis dit de toute façon c'est de l'élixir de fleurs, où ça me fait rien. Où ça marche, donc je prends pas de risque, je vais essayer. On va voir. Ça coûte. Contrairement à Loïc. Loïc, lui, il essaye pas. Donc ça marche, il veut pas, il a un problème, il veut pas essayer. C'est terrible hein, pour ça. Bon, on en parlera un petit peu après. Non, pardonne-moi, non, je t'en prie, mais je vais juste terminer ce que je disais. Donc j'ai essayé, et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que ça avait sans doute un effet psychologique important. Et qu'il y a des gens qui vont voir des soi-disant guérisseurs notamment, et ça marche parce que psychologiquement, eh bien l'effet blouse blanche par exemple, on ne l'explique pas tellement bien, mais on sait tous que quand on voit un médecin, si on prend la tension par exemple, ça monte ou ça descend, ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, où il y a des montées de température, etc. On l'explique pas tellement bien, ou en tout cas je crois, mais on sait que ça existe. C'est émotionnel aussi. Oui. Et donc, est-ce que le fait de prendre... tu sais, quand j'étais petit, ma grand-mère, quand j'avais peur, ou etc., parce que elle me donnait un morceau de sucre avec de l'eau dessus. Elle me disait, tu verras, ça va aller mieux. Et effectivement, ça allait mieux. Ta grand-mère, elle était pleine d'amour pour toi. Bien sûr. Et ben voilà. Eh ben ouais, mais c'était un placebo. Psychologique. Ouais, c'est un placebo. Mais si ça marche. Voilà, l'effet floral, là, la pharmacien, il est pas plein d'amour en te le vendant, donc je vois pas en quoi ça peut marcher, quoi. Non, mais il y a quand même le phénomène de la fleur qui est traité d'une certaine façon, hein, et qui fait qu'il y a quand même des résultats. Ça fait des années que je le pratique, et je me rends compte des résultats sur mes patients. Hein. Bon, je trouve en tout cas que tu te donnes, pardonne-moi, hein, c'est pas agressif ce que je te dis là, mais tu te donnes une fonction que tu n'as pas. Quand tu dis patient, ce sont les médecins qui peuvent se permettre de dire patient. C'est comme si moi j'appelais mes auditeurs des patients. À partir de quoi tu peux dire que ce sont des patients, Claudine, puisque tu n'as pas fait d'études? Mais si, monsieur, en effet. Alors vas-y, explique-moi. Même que celle des médecins, c'est Ah oui, oui, d'accord, mais... Je suis allée en Asie, j'ai travaillé, j'ai des diplômes. Les fleurs de bac, quand vous faites les stages de fleurs de bac, vous arrivez à décrocher des diplômes qui sont différents naturellement de la médecine reconnue à l'heure actuelle. Mais toutes les médecines douces ont leur thérapie, toutes leurs médecines douces ont leurs études. Voilà. Écoute, j'aimerais te croire. Malheureusement, j'ai vraiment l'impression que ça doit marcher pour un certain nombre de personnes. Mais je pense que tout ça est vraiment dans la tête. Et que dans les faits... Mais tout est dans la tête. Mais tout est dans la tête. Ouais, enfin, quand tu as un cancer et que tu fais une chimiothérapie, c'est pas dans la tête. Ah non, c'est vraiment mais quelque attends, chose qui agresse. Je suis pas à ce stade de dire que je vais soigner un cancer ou une chose comme ça. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je veux pas dire. Je veux dire que sur des gens qui ont des problèmes symptosomatiques, émotionnels, on peut, en les aidant, en leur faisant comprendre plein de choses, justement, en parlant de leur enfance, du père, de la mère, en remontant en psychologie, en faisant des tas de choses comme ça, on peut arriver justement à aider les gens et à les sortir de leur détresse et leur faire comprendre que la vie est belle et qu'elle n'est pas aussi moche que ça, quoi. Hein. D'accord, eh bien, écoute, en tout cas, si ça peut aider un certain nombre de personnes, si je viens te voir parce que je vais pas bien, Claudine, ça me coûte combien ? Oh, ça coûte 1 heure de soins, ça coûte 34 €. C'est-à-dire, on parle un petit peu, tu me fais respirer des huiles essentielles? Pas du tout. On parle un gros peu. D'accord. Et puis après, il y a toute une thérapie en fonction de ce que tu demandes. Hein, ça peut être des massages, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être du magnétisme également, parce que je le pratique. Hein. Ça peut être des fleurs de bac, ça peut être des plantes également, Tu vois une voyante, Claudine? Comment? Est-ce que tu fréquentes le milieu paranormal ou pas du tout? C'est pas une agression là encore, hein. C'est juste Non, pas du tout. Tu vois pas de voyante, tout ça? Je ne les fréquente pas, mais personnellement, je ressens plein de choses quand je touche les gens. Ah ouais. Voilà. D'accord. Bon, eh bien Claudine, je te souhaite en tout cas une belle soirée et je te dis... Et à vous aussi.
et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut Claudine, ciao ciao. 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone, vous continuez à le composer, tranquillement ce numéro en question. On me dit arrête de faire la morale sur la fidélité Bart, parce que tu es toi-même avec une femme et infidèle, alcool, sexe sans amour, partout, tu n'es qu'un gros salaud. Diable. Alors, quand est-ce qu'elle est venue, elle? Ouais, voilà. C'est une personne qui a dû venir ici et qui a dû être peut-être un petit peu mal reçue, éventuellement, et qui, je sais pas, en tout cas, on n'a pas... Ou entendre parler d'expérience ou de trucs comme ça, et voilà, quoi. Donc, déjà, je ne peux pas être infidèle, puisque je rappelle que pour être infidèle, il faudrait avoir quelqu'un dans sa vie. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Ouais. Alcool, drogue et partout, c'est quand même un peu exagéré. Il m'arrive de faire la fête comme tout le monde. Il m'arrive de faire des partous comme tout le monde. C'est quoi ton truc? 0826 08 88 88. Viens vider ton sac. Merci et bravo d'avoir choisi Europe 2 pour passer ce vendredi soir avec nous. Vous composez le 0826 08 88 88 parce que ce numéro vous permet de rentrer en contact avec nous et ce qui nous apporte, c'est exclusivement le contact. Voilà un petit répondeur là, s'il vous plaît. Merci. C'est un truc. Mais t'es timide. Ouh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Allô? Bart, j'aime vraiment beaucoup ton émission, mais bon, là, tes blagues avec les caisses, je tombe vraiment au plus bas. Merci Bart pour tous les soirs où j'entends cette émission. C'est avec plaisir que je l'entends. Je rentre tard souvent le soir et c'est un véritable bonheur. Et pour sortir des moments difficiles, Avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Loïc. Va te faire foutre. Moi, je connais un animateur qui énerve les gens. Moi, je connais un animateur qui énerve les gens. Moi, je connais un animateur. Allô Bart, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Commence par La bonne nouvelle, c'est que ton émission elle est bien, et la mauvaise, c'est que c'est toi qui l'anime. Je suis un supporter du POFC qui est en national. Bon, c'est pas très connu, je suis un ultra. Donc, je vais vous chanter une petite chanson. Allez, allez pas loin. Allez pas loin. Allez POFC. Salut, moi c'est Charlie. Je vais couper du bois. Ouais, bonsoir Bart. J'entendais toi et ton petit copain dire que par rapport au type qui est kleptomane, là, que c'était bien et qu'il fallait voler dans les carrefours pratiquement parce que c'était le pauvre contre le riche. Eh bien écoute, méfie-toi un petit peu, nous sommes des commerçants indépendants dans plein de petits magasins et être volé sans arrêt, écoute, c'est pas possible, c'est pas ça la vie. Il faut pas accepter de dire il faut voler dans les magasins tel que vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pas ce qu'on a dit. C'est un truc. Mais t'es timide. Mais en tout cas, on s'est excusé. Ouh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Alors, encore une fois, on n'a jamais dit qu'il fallait voler dans les magasins. Alors, ça a été peut-être mal interprété. On a peut-être été nous-mêmes très maladroits dans la manière d'exprimer ce qu'on a essayé de faire passer comme message. Voilà, c'est pas ce garçon qui était kleptomane. On rappelle que quand même c'est une maladie. À la base, quand même, et que c'est difficile de lutter contre. Et on lui a jamais dit de continuer à le faire. On lui a demandé s'il le vivait bien, si ça lui posait pas de problème, et s'il n'était pas embêté quand il allait manger chez des amis d'aller gauler je sais pas moi, le cendrier. Tu vois, c'est simplement ça. Maintenant, évidemment qu'on ne cautionne pas et pour ce personne en question, voilà, je tiens à m'excuser. 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone. Vous continuez à le composer, ce numéro en question. Tu n'es même pas seul et tu es toujours infidèle, je le sais. Et tout le monde ne fait pas des galipettes à plusieurs, tu n'es qu'un gros con. Écoutez, c'est le dernier que je lis, parce que là, autrement, ça va y aller juste pour que ça passe à l'antenne. Je vous trouve particulièrement dur avec un homme, finalement... comment on pourrait dire Lycos, vous qui avez de l'humour? Non, un truc sérieux, je dirais respectable. Oh, 0826 08 88 88, c'est fait plaisir. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on va dire on va dire à Caro de venir nous rejoindre. Comment ça va, Caro? Bah ça va bien, bonsoir Bart. Bonsoir, Caro. Bonsoir, Caro. Tu as 19 ans, tu habites à Nancy. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ton truc, Caro? Bienvenue. En fait, merci. Mon truc, c'est que j'ai beau avoir la vingtaine, et j'arrive pas à parler de mes relations avec les garçons à mes parents. Et en fait, le truc, c'est que j'ai jamais amené un mec à la maison, quoi.
crois qu'à ton âge non plus. Pourquoi t'as des frères et sœurs? Ouais, des frères, ouais. Et eux ont emmené leur petite amie à la maison? Ouais. Et moi, j'ai un vieux blocage, quoi. Pourquoi tu bloques? Tu as peur d'amener des gens qui... Tu as honte de tes parents? C'est quoi l'idée? Non, pas du tout, loin de là, mais je sais pas. En fait, dès que je suis avec un mec, et ben, j'arrive pas à leur en parler, à leur dire que je sors avec quelqu'un ou quoi. Et du coup, c'est mon petit secret, quoi. En fait, je fais ma petite vie de mon côté, et voilà. Donc, je sais pas si tu aurais des astuces pour leur en parler, je sais pas. Bah écoute, j'ai pas vraiment de... Oui, plus ça va dans cette émission, je sais pas si vous avez remarqué Loïc, et plus les questions sont vraiment difficiles à... En 2-3 minutes. Hein. Non, mais t'as bien fait de téléphoner, Caro. C'est ça, c'est quoi ton truc? C'est les tranches de vie où vous posez des questions, vous avez des trucs parfois très drôles et parfois pas drôles du tout. Et ben voilà, c'est 50% de rigolade et 50% de sujets sérieux. Ce sont les deux... les deux cette émission. Alors, Carole, si tu n'as pas emmené de garçon chez toi, c'est que au fond de toi-même, il y a une raison. Et je pense que tu peux y répondre. En fait, le truc, c'est que moi, tout en y réfléchissant, en fait, je me dis, s'il amène un gars et qu'après ça casse avec lui, j'ai peur que mes parents, au fur et à mesure, tu vois, j'amène plein de gars à la maison. Voilà quoi, tu vois le truc. Caro, t'es pas obligé d'emmener ton chéri à la maison alors que tu es avec lui depuis 3 semaines. Tu peux très bien envisager de dire si je suis avec lui encore dans 3 ou 4 mois, dans ce cas-là, il pourra commencer à venir découvrir la tapisserie de ma chambre. Mais oui, d'accord. T'es pas obligé, parce qu'il y a des histoires qui durent très longtemps, il y a des histoires qui durent pas longtemps du tout. Donc fixe-toi une règle de base en disant, au bout de 6 mois, j'emmène mes petits copains, par exemple. Je sais pas, ça peut être 3 mois ou un an, c'est toi qui vois, mais... C'est aussi simple que ça, comme ça tu ne te... Parce que si le seul problème c'est d'avoir peur de faire défiler devant tes parents les différents petits copains que tu peux avoir parce que tu es jeune et que donc tu fais ton marché, hein. On peut dire ça comme ça. C'est une façon un peu légère de parler de ça, mais c'est vrai. Et comme disait Eli Kaku, quand tu cherches un melon au marché, tu es obligé d'en tâter plusieurs pour savoir quel est le bon. Et la vie c'est pareil. Il faut tâter plusieurs melons, les sentir pour savoir quelle est la personne qui est le plus adéquate. Et voilà. D'accord. Voilà. Je te remercie. Je t'en prie, Caro. Je sais pas comment je me suis sorti de ce truc, mais en tout cas, j'y suis presque arrivé. Merci, Caro. 0826 08 88 88. Et j'ai vu un truc dernièrement. Il y a un mec qui parlait de la fidélité, des rapports hommes-femmes, etc. Il disait qu'il y a 1 siècle ou 2, les gens se rencontraient à par exemple 25 ans. Et vivaient jusqu'à la fin de leur vie avec ces personnes. Sauf qu'à l'époque, on mourait à 35 ans. Et que l'époque d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus compliquée, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que quand tu rencontres quelqu'un à 25 ans, tu peux aller, théoriquement, si c'est la seule personne, jusqu'à 85 ans, ou 80 ans. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui vont vivre jusqu'à 100 ans. Pour se faire un ordre d'idée. Et il disait que justement qu'il y avait un bouleversement dans les relations amoureuses, et comme on parle dans cette émission très souvent des relations hommes-femmes, et on parle beaucoup de fidélité et d'infidélité aussi, c'est vrai qu'il philosophait un petit peu, quoi, mais il disait qu'il y aurait peut-être tout un truc à revoir et à envisager, et avoir une autre approche pour pouvoir être plus équilibrés tous ensemble, parce que on a l'éducation judéo-chrétienne qui nous pèse lourd quand même, puisque la fidélité, le respect sont des valeurs de base et qu'on nous a tous inculquées, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est bien pour tous les jeunes gens qui nous écoutent et les moins jeunes, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire en ce sens-là, et peut-être aussi enlever les chaînes que nous avons autour des pieds. Et je parlais de cette chape d'éducation qui pèse lourd finalement. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez réagir. J'ai pas été clair, Marina? Si. Mais non, mais allez-y. Si. Pourquoi tu rigoles, Julia? Si, t'étais très clair. D'accord. Pardon? C'est parce qu'elle rigole pour autre chose. D'accord, c'était très clair. Pour autre chose. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça t'intéresse? C'est pas... Si, non, mais justement, ça m'a laissé, moi, vraiment... c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ça, et c'est pas bête du tout, parce que c'est pas idiot, parce que c'est vrai qu'avant, on vivait jusqu'à la fin de nos jours avec la femme. À 35 ans, il parlait d'un truc où on mourrait il y a 10 ans après éventuellement, mais enfin là, nos grands-parents par exemple, c'est pas si vieux, pour la plupart aller jusqu'à 70, 80, entre 70 et 80 ans, et il y en a beaucoup qui sont restés finissaient leur vie ensemble, donc c'est pas si vieux que ça, quoi. C'est vrai. On comprend pas ce que tu dis.